Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Le 4 de coupe. On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui s'ennuie, qui peut avoir un style un petit peu baba cool, ou qui peut avoir certaines origines non caucasiennes, ou qui bref, bon, en tout cas, on a une femme, une énergie féminine qui s'ennuie, qui est assez brune là pour foncer. Donc pour moi, ça me représente une femme ou une énergie féminine ancrée, lucide, qui sait ce qu'elle veut, qui n'est pas en dépendance affective ou dans un conte de fées illusoire, quoi. Mais qui s'ennuie au niveau sentimental, ou qui tourne en rond un peu dans sa vie, dans ses projets. Le 5 d'épée, d'accord. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui peut avoir un rapport avec l'armée, être militaire, ou alors une figure d'autorité de style policier, ou voilà, quelque chose en rapport avec l'ordre, quoi. Qui est tournée vers cette femme, cette énergie féminine. Attendez, je reviens. Désolée. Donc je disais, oui, donc un homme ou une énergie masculine, donc qui peut avoir un rapport avec le militaire, l'armée ou les forces de l'ordre, comme ça, et qui est tourné vers la femme, l'énergie féminine. Bon, là, on a un personnage brun qui est peut-être pas la bonne personne, ou qui est un ex ou une relation toxique ou karmique, et on a un 5 d'épée. Donc on a cet homme ou cette énergie masculine qui est tournée vers la femme, l'énergie féminine, mais qui tergiverse à son sujet et qui pèse le pour et le contre pour être avec ou pas, pour revenir avec. On a un 5 d'épée, on a un homme ou une énergie masculine qui voudrait peut-être sortir du conflit, de la prise de tête, de la dispute, de la séparation qu'il y a actuellement avec l'énergie féminine, mais il ne sait pas trop, il tergiverse à ce sujet. 7 d'épée, la trahison. Bon, on a un homme ou une énergie masculine là qui ne peut s'empêcher de vouloir trahir la femme, l'énergie féminine. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il veut absolument la faire souffrir, en fait. On a cette femme, cette énergie féminine qui s'ennuie et qui ne demande rien à personne et qui s'ennuie dans sa vie sentimentale et qui est très ancrée, très lucide et qui sait très bien ce qu'elle veut. Et on a cet homme, cette énergie masculine qui hésite à se réconcilier avec, mais on dirait qu'il veut faire figure d'autorité, de force, et il est tourné vers elle dans un esprit de trahison, de mauvais coup. Là, on a une carte à jouer et je sais pas, Bon, à moins que ce soit un autre. C'est un autre ex ou lien, relation karmique qui est tourné vers la femme, l'énergie féminine, et qui se dit « j'ai un coup à jouer, mais à nouveau, je veux trahir, je veux être traître, je veux être figure d'autorité, je veux dominer la situation. » Le roi de bâton. Ouais, ben... Alors, soit c'est la même personne, soit c'est un troisième. Pendant que la femme, l'énergie féminine, s'ennuie sentimentalement et est tournée vers l'extérieur en mode « bon, ben il n'y a personne, je m'ennuie ». Il y en a 1, 2, 3 qui sont sur ses côtes et tout. En mode « bon, je voudrais me réconcilier, mais je veux rester dans la domination, maître du game, respecter mon autorité, je veux trahir, je veux jouer un coup bas ».
Bon, qui a beaucoup de désirs. On a un roi de bâton qui peut nous parler de signes Bélier, Sagittaire, Lion. Beaucoup de désirs, beaucoup de passion. Alors, est-ce que c'est vraiment pour la femme l'énergie féminine ou est-ce que juste il veut tirer un coup, quoi? Il a de la libido, des envies et il se dit, voilà, peut-être avec elle, tiens. Donc, soit c'est la même personne, soit c'est un, deux, trois personnes. En mode charreau, là, mais genre, c'est peut-être même pas, il est pas tourné vers l'énergie féminine au niveau du désir, il regarde droit devant, c'est en mode, moi ma gueule et moi ma gueule, quoi. Je suis tourné vers toi, j'hésite à me réconcilier, à sortir du conflit, mais je songe à trahison, coup à jouer, coup bas, et ma libido, mon désir, mes envies, mon plaisir, quoi. Le 2, denier. Alors, on a la femme, l'énergie fine, qui a des choix à faire là au niveau travail, matériel, argent. Il y a des choix d'orientation, de travail, de métier, de double emploi, d'activité, de lieu de vie, financier aussi, épargne, dépenses, équilibre, bien-être, hygiène de vie, mais qui pourrait quand même aller vers l'autre, l'énergie masculine, genre faire des pas vers lui, faire le choix de... C'est vraiment... dans la gueule du grand méchant loup, quoi. C'est le petit chaperon rouge, hein, qui prend son petit panier d'osier, au lieu de faire ses choix d'activités matérielles, professionnelles, personnelles, et qui se jette dans la gueule du grand méchant loup, ou de un, deux, trois grands méchants loups. Bon. On a les cheveux un peu blonds ici. On a l'énergie féminine qui se dit je pense que je suis tire ces situations, mais... vas-y, j'y vais quand même, quoi. Donc, ou pas. Ou alors elle va se concentrer sur ses choix, travail, matériel, argent, parce que là, ça sent le charreau, le traître, hein, et celui qui veut causer encore des conflits, des problèmes. Le 8 de denier, exactement. On dirait que la femme, l'énergie féminine, va préférer se concentrer sur le travail, matériel, argent, se dépasser dans ses projets de création, travail, investissement, expression, ou hygiène de vie. Mais il y a quand même l'idée de faire des efforts, il y a quand même l'idée de se retourner vers l'homme, l'énergie masculine, ou les hommes, les énergies masculines ici, et de retravailler la question en mode je t'écris quand même une lettre, je t'explique quand même la situation, je te dis ce que je veux, ce que j'attends, ce que je ne tolérerai pas, ce que je ne veux pas, et puis à toi de voir si ça rentre dans les clous ou si tu restes charreau, traître et conflictuel. Le roi de coupe. Eh ben, on a l'homme, l'énergie masculine qui va se barrer. Il va dire, ben, dans ce cas-là, je me casse. Hein. Je vais donner mon amour à quelqu'un. Bah, attends, moi, c'est soit pour me prendre la tête avec toi. Si on se réconcilie, je te fais une fleur. Genre, j'arrive avec mon fusil, mais il y a un bouquet dedans. Donc, genre, je suis vraiment sympa. Je fais le traître, je fais le tortionnaire et je fais le charreau dégueulasse sexuel pour mon plaisir à moi, qui t'utilise toi. Si c'est pas ça que tu veux, eh ben, dans ce cas-là, je me casse. Et je vais aimer une autre personne. Alors on a le roi de coupe. Là, on nous parle d'un père de famille. Alors il se dit, mais dans ce cas, c'est pas, dans ce cas-là, c'est pas honorable, c'est pas respectable. Autant que j'aille aimer ma femme, mes enfants, ma conjointerie de projet de contrat. Bah ouais, bah vas-y. Hein. Écoute. En fait, quand on est une femme, une énergie féminine et qu'on veut du plaisir avec l'homme, des bons moments, mais que ce soit respecté. C'est pas respectable en fait. Ce qui est respectable, c'est le mariage avec les contrats, avec les enfants, la vie commune et le crédit. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il aime la personne en question qui est mariée Est-ce qu'il aime vraiment les enfants ou le projet de vie commune? Est-ce qu'il aime le fric et le crédit immobilier Bon, bref. En tout cas, l'énergie féminine fait des choix matériels, fait ses choix d'orientation de vie, travaille ses projets et reste engagée et mature dans ses projets et dans ses aspirations, objectifs. Bon, alors on va préciser les cartes. En fait, c'est soit t'es pas respectable et respecté parce que tu veux des bons moments mais que ça se passe bien des deux côtés, soit t'es respectable quand t'es contractualisé, qu'il y a un contrat signé par l'État et sûrement du fric à prendre aussi. Avec crédit immobilier, enfant retraite, mutation, dérogation, point sur ton compte parce que tu as 4 enfants, enfin un truc comme ça, image sociale,
le bon papa, le bon mari, qui va choper son CDI et sa promotion parce que il est père de famille et bien marié, contractualisé de ça, quoi. Eh ben, quelle tristesse. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, et l'énergie féminine peut aussi avoir des conflits dans ces projets-là, des traîtres. Mais il y a une notion de... On dirait que c'est dans le travail social aussi. Il peut y avoir des personnes qui voulaient lui causer des problèmes. Et finalement, qui vont peut-être passer à l'action pour s'intéresser à d'autres personnes, situations, là, pour se passionner pour d'autres choses à faire. Donc, causer du tort à quelqu'un qui ne veut pas d'ennui et n'en cause pas, quoi. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de denier. Bon, déjà, on a cette femme, cette énergie féminine qui est dans une indépendance. Hein. Il y a une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, indépendance, bien-être, hygiène de vie, ou alors qui est en cours ou qui est à venir. Le 10 d'épée. Ouais, c'est la fin des souffrances et difficultés. On a une femme, une énergie féminine qui s'ennuie dans sa vie sentimentale et peut-être dans sa vie professionnelle, personnelle, sociale. Il y a une indépendance, il y a un bien-être et les souffrances, il y a eu beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés qui sont en train de se terminer. Et la femme, l'énergie féminine, s'ennuie dans sa vie sentimentale, elle est tournée vers cet homme, cette énergie masculine, ou 2 ou 3, là, peut-être il y a 3 liens, 3 propositions, 3 options, et dit, bah écoute, moi je me sens bien dans mon corps, dans ma tête, je suis bien dans ma vie matérielle, je suis libre, j'ai du temps. Si tu veux, on se voit, on passe des bons moments ensemble, mais tu me respectes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat et que ça te rapporte pas du fric aux yeux de l'État que c'est pas respectable, en fait. Donc, on a un homme, une énergie masculine, il est tourné vers elle, vers l'énergie féminine, je sais pas, il est à poil, il a des menottes et j'ai l'impression qu'il se sent peut-être obligé d'être avec l'énergie féminine en mode... je crois que je vais abdiquer, hein. Je vais me réconcilier, hein. Je vais peut-être pas faire le traître et je vais avouer que j'ai du désir pour toi et du plaisir avec toi, hein. Bon, en tout cas, c'est l'énergie féminine qui se sent comme bloquée, comme si on n'a pas le droit d'avoir du plaisir, sauf si c'est sous contrat qui rapporte du fric à l'autre, quoi. Mais si on s'ennuie dans sa vie... Enfin, on s'ennuie, oui, en tout cas, les choses sont tranquilles dans la vie professionnelle, personnelle, il y a une indépendance, il y a un bien-être, et qu'on veut du plaisir et des bons moments à côté, l'énergie féminine se sent bloquée dans sa propre énergie masculine de concrétisation de relations, là, de sexualité, et voilà, quoi. Bref. De concret, quoi. Physiquement. En fait, on a une énergie féminine qui est assez énergie masculine, hein, qui réussit dans sa vie matérielle, qui est libre, qui se sent bien, et qui veut des bons moments, quoi. Et l'autre, il se dit, hein, j'ai l'impression que je dois forcément être avec toi pour des bons moments. Peut-être parce qu'il n'y en a pas une autre qui veut avec lui des bons moments. Ou alors, elle lui impose des contrats. Alors, il y en a peut-être un ou plusieurs qui veulent bien, et il y en a un qui dit, ah non, parce que je préfère aimer sous contrat ou des enfants. Mon rôle de parentalité, famille, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, il y a un homme où une énergie masculine se sent comme piégée, en mode, je crois que je vais me livrer aux autorités, à ton autorité de désir, de plaisir et de volonté, à Walp, avec des menottes. Fais ce que tu veux de moi. Et peut-être qu'il arrêtera de souffrir comme ça et de s'interdire de le vivre. Alors, sur le 5 d'épée, il hésite, hein, il se prend la tête, hein, il se dit j'ai l'impression d'être un soumis. Un soumis pour ton désir-plaisir, parce que tu t'ennuies ou tout va bien dans ta vie, et moi je me livre à Walp, comme ça, menotté, obligé, attaché à toi. Pour que voilà. Je n'ai pas d'autre option sexuelle pour faire ça, quoi. Sinon, il faut que je sois mariée avec des enfants et il faut que je paye. Et peut-être qu'il n'a pas trop envie de faire ça, quoi.
Alors, sur le 5 d'épée. Mais il se prend la tête, il se dit, ouais, mais j'ai envie quand même d'avoir une autorité sur la question. Je sais pas, est-ce que je veux être dominé, soumis, ou dominant, conflictuel, relou, te prendre la tête et ne pas venir me livrer comme ça à toi, sur un plateau d'argent, façon Uber Eats. Vous avez commandé un bon plan Huc, parfait, il s'est livré. Putain. Donc, il sait pas trop, quoi. Ça lui prend la tête, il se dit, j'ai un peu d'ego quand même, j'ai un peu d'honneur, quoi. Et genre, tu m'appelles, normalement, c'est pas tu m'appelles et je me livre, quoi. Physique, quoi. Ah bon, et pourquoi? Bon, sur le 5 d'épée, ça serait quand même pas mal. C'est dommage, franchement, ce serait sympa. Le soleil, aïe, 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 qu'est-ce qu'il hésite? Qu'est-ce qu'il hésite? Ah là 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 là. Bon, là, on a un homme, une énergie masculine, franchement, il hésite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit, putain, je crois que ce serait le bonheur, en fait. Bon, là, je fais le conflictuel, je fais style, je sais pas trop si je vais me réconcilier. Je fais style l'autorité, respecter mon autorité, je viens de l'armée, des forces de l'ordre. Putain, il va peut-être se livrer en... Aïe, 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 en uniforme. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon, bref. Bon, donc, il se dit, est-ce que je viens me livrer en uniforme, quoi? Vite. Bon, donc, il hésite. Il se dit, en uniforme ou à Walp, quoi? Comme ça. Sur un plateau d'argent, quoi. Bon, et il se dit, à la fois, il se dit, ça me rendrait heureux. Je pense que franchement, je prendrais du plaisir à la situation et j'en ressortirais ravie. Mais on a le soleil là, on a une énergie des lions. Il y a de l'ego en même temps. Il se dit oui, mais bon, moi, j'ai de l'ego. Je suis le lion, le roi des animaux. Je suis le divin masculin. Normalement, c'est moi qui prends, c'est moi qui acte, c'est moi qui contacte et qui me fait livrer, hein, la timpe, au service, le plan HUC à domicile et tout. Et c'est moi qui vais te contacter pour me livrer à toi dans la tenue que tu veux, en uniforme ou à Walp. Soumis à ton désir, plaisir et bon vouloir. Attends, j'ai un peu d'ego quand même. Moi, je brille et tout. Dans la matrice, je suis lumineux, je suis le mâle alpha, je peux m'en taper plein et tout. Donc, il hésite, hein, il hésite. Hein. Il a envie. Je pense qu'il se sent complètement... on ne sait pas. En tout cas, l'énergie féminine est en humilité, est en mode écoute, je m'ennuie sentimentalement, tout va bien dans ma vie, et je suis toujours attachée à toi et je te voudrais, quoi. Et lui, il est en mode, oui, mais moi, j'ai l'impression de devoir me livrer comme ça. Mais peut-être que c'est pour ça, il est en mode, ben, il sait pas, il se dit, ouais, mais est-ce que j'ai envie d'être, genre, soumis à ton vouloir, ou est-ce que j'ai envie d'être dominant, conflictuel, relou, c'est moi qui décide, je suis maître, parce que, ben, peut-être, de point de vue de de son uniforme, ordre, ou de sa place dans la matrice, où il dit, oui, mais moi, dans la matrice, je suis le divin masculin, je suis le soleil, je suis la lumière, le lumineux, je suis le maître, je suis l'ego, le mâle alpha, et genre, je vais me livrer à Walp et tout, pour toi. Bon, donc il hésite. Pèse le pour et le contre, là. Bien qu'il voudrait se réconcilier. Bon, il y a une question aussi de bonheur, là. Il se dit, peut-être ça le rendrait heureux, ou peut-être s'il préférerait être heureux par ce qu'il reflète dans la matrice, là, dans la lumière, les projecteurs, la réussite. Est-ce qu'aussi, il serait capable de l'assumer aussi au grand jour. Il se dit, oui, mais attends, on va faire ça toute la vie, je vais être ton plan HUC, livré à domicile, à ton bon vouloir, sous la tenue que tu veux, et dans la dynamique que tu veux. Et c'est ce qu'on va dire aux gens. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? C'est très important, mon image, parce que dans la matrice, j'ai l'image sociale. Je suis le divin masculin, le roi soleil, le meilleur, le plus beau, le plus successful, la réussite. Je peux m'en taper plein des meufs, elles votent toutes. Et moi, quand on va me poser la question, alors, comment vont les amours? T'es avec quelqu'un? Je vais dire, je suis le plan HUC de quelqu'un. Le plan HUC ou le plan love, quoi. Le plan...
Voilà, il n'est pas marié, c'est pas de relation peut-être même de couple exclusive, je sais pas, hein, parce que là, est-ce qu'il y a d'autres personnes et tout? C'est ça la question. Donc là, il est en mode, oui, mais pour mon image sociale, est-ce que je serais fière de dire ça à tout le monde? Je suis le plan Hugues, le plan Love de cette personne. Voilà, c'est ça mon statut social marital. Hmm. Ben, ça dépend de la meuf. Peut-être il pourrait être fier. Peut-être on pourrait dire, putain, ouais. Putain, cette meuf qui te demande ça. Et genre, t'es pas sur des plans maritaux, familiaux, financiers. Putain, mais t'as de la chance, mon gars. Mais il sait pas, justement. Peut-être ça dépend. C'est beaucoup sur le regard des autres. Ça va dépendre. C'est pour ça que des fois, ça leur intéresse. Qu'est-ce qu'ils pensent les autres gars de la meuf en question? Parce que s'ils la kennent aussi, ils se disent, putain, BG quand même. Et moi, je suis pas obligée de l'acheter. Hein, et de vouloir des contrats. Je l'ai pas menacé. Hein, et c'est elle qui me demande. Hein, juste pour l'amour et le plaisir. Cette meuf-là, quoi. Que vous voulez tous. Donc ça dépend. Tout dépend de est-ce que la meuf, tous les gars la veulent ou pas. Ou beaucoup. Si tous les gars la veulent pas, et ils se disent, on se dira de lui, c'est juste un soumis à une pauvre meuf pas ouf. Mais si tout le monde veut la meuf, on se dira, putain, BG, mon gars. Franchement, bien, ouais. Donc ça dépend aussi s'il devait assumer la situation, ce que le commun des mortels, et notamment les autres gars, pensent de cette meuf-là. D'où, il y en a deux, il y a d'autres options. Mais peut-être c'est bien, parce que s'il n'y avait pas d'autres options, la meuf, elle est éclatée. Mais s'il y en a d'autres qui se bousculent au portillon, ils sont aussi dans la même ambiance, là. Peut-être de se poser la question de comment faire, de quoi, de qu'est-ce. Eh ben, ça change la donne. Il se dit, ah ouais, putain, mais attends, mais je suis le numéro 1, moi, que t'as contacté. C'est moi que tu veux, pour ça. Et il y en a d'autres qui veulent, sinon. Donc, bon, après, il faut voir les gars aussi, parce qu'il y en a d'autres qui veulent, plein de gars veulent. Mais est-ce que c'est des gars honorables? Est-ce que c'est des gars respectables? Est-ce que c'est des gars dans la matrice? C'est aussi des divins masculins, des petits soleils qui se baladent, des mâles alpha. Parce que si c'est pas des mâles alpha, on s'en balèque. C'est des charros du coin, quoi. Qui passent et qui canneraient n'importe quoi. Un trou est un trou. Mais si c'est des mâles alpha aussi. Alors du coup, il pense beaucoup à son image sociale. Et s'il accepterait, qu'est-ce que ça reflèterait dans la matrice de lui, quoi. Ah là là, putain, les gars et l'image, quoi. L'image. Donc nous, on se dit, attends, ce qui est important, c'est est-ce qu'on prend du plaisir ensemble? Est-ce qu'on a de bonnes discussions? Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on a des ambitions et des valeurs communes? Et eux, c'est qu'est-ce qu'ils en pensent les autres? Ils en pensent quoi les autres? Alors, sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est fou d'être autant sur l'image des autres plutôt que sur les moments qu'on passe avec quelqu'un. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Ça reste des gars, hein. C'est le soleil. Hein. Le soleil, c'est en plein jour. Hein. Le féminin, c'est la lune. Hein. C'est Balek, c'est en pleine nuit, c'est nous, quoi. Non, non, c'est en plein jour. Ça veut dire quoi? Aux yeux des autres. La matrice, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce qu'ils en disent et tout. Bon, sur le 7 d'épée, alors, soit lui, le même, soit un autre. Le roi de coupe. Aïe, 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 aïe. On dirait qu'il aime l'énergie féminine. Il est tourné vers l'énergie féminine, mais il fait un peu la gueule. Hein. Bon, on a les cheveux un peu blonds. Il devient quand même, plus ça va et plus il s'éclaircit quand même. Moins il fait la gueule, plus il se livrerait aux autorités du désir et du plaisir demandé, dans la tenue demandée, pour le comportement demandé. Et il en serait content, et peut-être il en serait fier. Mais bon, il fait un peu la gueule. Hein. Il fait la mine. En fait, je crois qu'il fait style. Il n'a pas envie. Genre, il est en mode, comment te faire croire que je suis un traître, je suis maître de la situation, je veux à nouveau te trahir, te faire souffrir, alors qu'en réalité, je t'aime, je pense que tu es la bonne personne pour moi, et que peut-être même je serais fière de la situation. Il sait pas, il fait un peu la fine bouche, il fait style de faire la fine bouche,
et un peu le dégoûter, le genre ouais, je sais pas trop et tout. Parce que je pense il réfléchit à ouais, mais est-ce que c'est pas plus honorable d'être marié, des enfants, vie commune, crédit, que d'être le plan Hugues, Love, ou même le numéro 2 de cette femme, cette énergie fine qui était là. Bon, ben moi, si tout va bien, et franchement, j'ai quand même envie de passer des bons moments, j'ai fait une petite sélection drastique des plus beaux divins masculins de la matrice. Vas-y, si tu veux. Donc, il l'aime, mais il fait un peu la fine bouche. Style 2, il l'aime pas trop et il a pas trop envie. Et c'est pas trop honorable et respectable. Et elle a pas fait une vraie sélection drastique des meilleurs spécimens du marché. Style, c'est pas vrai. On a le 6 d'épée. Alors, on a cet homme, cette énergie masculine qui veut venir vers l'énergie féminine. Regardez, là, il prend sa barque. Alors, on dirait, il ramène femme et enfant ou deux meufs. Oh, peut-être il veut ramener. Il dit, ben, dans ce cas, je ramène mes deux meufs et tout. Mais je pense que c'est plutôt, il amène son énergie féminine, voire même toute sa pleine et entière énergie féminine. Genre vraiment, son cœur, son âme, sa vertu mise à poil sur la table, tout quoi. Et il dirige la barre comme ça. Bon, bah, je crois que je vais venir. Hein. Je pense que je vais venir. Je pense que tu m'as appelé. Je pense que ça me va. Je pense qu'il faut que je m'avoue vaincue. Je pense que je dois m'avouer vaincue devant ce projet. Donc, on a l'incise d'épée. Il ouvre son esprit quand même. Il devient plus ouvert d'esprit. Il se dit, bon, alors, je sais pas, est-ce que vraiment il veut négocier? Je pense pas qu'il veut dire, oui, mais je suis toujours marié, les enfants, ou je ramène deux personnes, on va rediscuter de mes ex qui servent à que dalle. Je suis pas certaine, mais bon, pourquoi pas. Il pourrait peut-être vouloir négocier. Plus on est, plus on rit. Et il se dit, ouais, mais j'ai deux meufs, elles pourraient te plaire et tout. Pourquoi pas, hein. Bon. Mais sinon, c'est lui, avec son féminin intérieur, et là, c'est toute sa part féminine, tout son cœur, son âme et sa vulnérabilité, et toute sa vertu qui fout dans une barque, et qu'il pousse avec son bâton pour aller vers l'énergie féminine, quoi. Putain. On a la mort à la transformation, mais truc de fou, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, il est chaud, quoi. Bon, alors, il débarque avec une rose blanche, la pureté et la vertu. Son cœur absolument blanchi et pur et aligné et transparent, avec un masque un peu vénitien, un peu à la Eyes Wide Shut, un peu à l'ambiance, voilà, un peu à l'ambiance masquée caliente. Bon, bah écoutez, il y a une grande transformation chez cet homme, cette énergie masculine. Alors soit c'est le même, soit c'est chez un deuxième. En mode, je sens que le premier, il va se livrer à toi et j'ai l'impression que c'est le meilleur. Putain, je veux avoir la deuxième place au moins. Si jamais t'as un trou, t'as une dispo dans le planning, je vais être le numéro 2. Je veux pas être le troisième, d'accord? Oh, je lui laisse la médaille d'or au premier. Apparemment, il semble être le plus près des starting blocks et d'arriver. Mais je veux au moins la médaille d'argent. Voilà, je lui laisse la médaille d'or et moi je veux la médaille d'argent. Je veux être le deuxième. Ok, mais pourquoi pas, hein. Donc il y a une grande transformation chez lui. Hein. Putain, mais quel ego mis de côté. Mais attendez, c'est possible ça? Arrêtez, putain, ils ont toujours trop d'ego. Ils sont là, ouais, je suis divin masculin dans la matrice. Là, moi je peux avoir toutes les meufs, je gère et tout ma vie. Oui, bah d'accord, c'est bien. T'achètes des meufs qui te kiffent même pas. Pour un plaisir que t'as même pas, dans des projets à la con avec des gens de discussion éclatés, pas de quoi être fier. Hein. On a le 7 de bâton. Bon, alors là, on a une énergie masculine qui veut se battre contre la troisième proposition. Il dit, bon, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux. Peut-être deux, c'est pas mal, parce qu'il y a une compétition. C'est en mode, faut se challenger. Peut-être il aime le challenge, celui-ci, il aime la compète et tout. C'est peut-être ce genre de gars qui aime la compétition. Hein. Enfin, un petit peu de compétition sportive, un petit peu de compétition de tir et je sais pas quoi, là, d'entreprise. Bon, par contre, il se bat, il veut pas qu'il y ait une troisième option. Il dit, il y a médaille d'or et médaille d'argent, mais il n'y a pas médaille de bronze. S'il y a une troisième option, l'autre, il dégage. Ça va non plus. Pas être 15, hein, sur le dos. On a la force, malheureusement.
Il y a le troisième, qui est en mode aussi lion et roi de bâton, qui veut pas laisser sa place, quoi. Mais quelle ambiance, quoi. Pendant que l'énergie féminine s'ennuie dans sa vie sentimentale. Bon, les gars, on se fait chier, moi tout va bien. On peut pas passer du bon temps avec quelqu'un de sympa, mais vraiment, vraiment sympa. Eh ben, écoutez, bon, alors, donc là, il est en mode, vas-y, courage. Alors, il y en a un deuxième qui est sur deux fronts. Pour moi, il y a trois options. Et il y en a un deuxième qui est sur deux fronts et qui est en mode, bon, à la fois, il faut que je vire le troisième. Un premier, écoute, il est meilleur, écoute, il est plus beau, il est plus solaire, il est arrivé en premier, il lâche pas l'affaire, franchement, voilà. Bon, mais je veux pas qu'il y ait un troisième, mais il faut en même temps que je sois sur le bail. Donc, il faut qu'il vire la troisième personne. Et en même temps, il faut qu'il se montre présent, courageux ici, en tant que deuxième. Donc, il est sur un peu tous les fronts. Le 7 de 2, et il faut qu'il bosse en même temps. Je dis putain, merde, putain, j'ai trop de choses à faire. Alors je veux bien qu'il y en ait un premier, mais il n'y aurait pas de troisième. Il faut que je montre ma place de deuxième. Et en même temps, je dois bosser. Donc là, il est en mode j'entreprends, je travaille, je récolte. Bon, il y a trop de trucs à faire. Alors il y a des meufs aussi. Ah, alors il y a deux meufs. Alors là, il était en mode ah, mais d'accord, ok. Il était en mode bon, j'arrive. Alors sinon, c'est la même personne, hein, s'il n'y a pas un deuxième. Ou c'est la deuxième qui fait ça, ou c'est les deux. Bon, il est en mode, bon, moi, je me livre aux autorités de ton plaisir, je crois que je vais kiffer, mais c'est vraiment parce que t'es une meuf que, genre, dans la matrice, les gars veulent, et les meufs ou les gens respectent, etc. Parce que sinon, ça va, quoi. Donc, mais je veux jouer le coup de trahir, mais en fait je peux pas parce que je t'aime, ça me fait chier et tout, parce que vraiment je te kiffe et tout, vraiment je t'aime et je t'apprécie, donc je fais style la fine bouche, mais j'arrive avec toute ma vertu, voilà. Mais il y avait deux meufs là. Alors au début ils voulaient faire chier en mode ouais ben j'arrive pas tout seul. Mais je suis quand même toujours mariée, ou j'ai une meuf, ou j'ai une ex, je vais t'en parler, je vais te saouler avec. Alors là, il y a une transformation. Il dit non, je viens pur. Je viens divorcé, célibataire, séparé. Il n'y a pas d'ex, il y a le deuil de je sais pas qui, il n'y a personne et tout. Je me bats en fait contre elle. Qu'elle me lâche. Non, non, il n'y a pas d'autre meuf là. Je sais qui c'est meuf. J'ai pas le temps. Parce qu'il faut que je sois avec toi. Il faut que je bosse. Donc elle dégage. Alors, mais il y a une meuf. Là, on a la tierce, ses cheveux blonds. Elle insiste, elle est en mode, non, moi, je vais te garder. Alors, elle veut le garder pourquoi? Alors, elle fait style de vouloir le garder pour la sexualité, peut-être, mais elle veut surtout du blé. Elle dit, je veux te garder parce que t'es censé payer, hein. T'es censé payer pour les enfants, t'es censé payer pour la séparation, le divorce, la vente de la maison, enfin, donc, lui, il essaie de se débarrasser d'une ou voire deux personnes qui forcent hein, et qui sont en mode tu vas pas me jarter comme ça. Ou alors paye-moi pour que je jarte de ta vie et que après tu peux charoter, t'amuser avec l'autre personne sans problème. Mais ça va te coûter un petit billet de me jarter de ta vie, là, de ton esprit et tout. Donc du coup, on a une ou deux tierces qui sont sur ces côtes. Donc ça peut être une mère, une ex, une mère des enfants, une crush, une rencontre, elles lâchent rien, elles veulent du blé. Hein. Le cavalier de bâton, putain. Mais c'est quoi ce tirage? Bon, c'est drôle, hein. Mais là, c'est le Game of Thrones du Huc, quoi. Alors. Bon, on a un homme, une énergie masculine qui va parler franchement, là. À sa mère, à son ex, à sa fille, à la crush, à la mère des enfants, à la conjointe, à je sais pas qui. Vous savez ce qu'il va leur dire? Écoute, meuf, je veux ken. Tu comprends? Là, j'ai le bâton, j'ai le barreau. Toi, t'es pas sur cette ambiance, t'es pas à vouloir ça avec moi, ou juste pour ça. Tu me donnes pas envie, t'es une PUTE, c'est financé avec toi. C'est parce que il y a des histoires d'enfants, il y a des histoires de contrats, il y a des histoires de logement. Tu crois que j'ai envie? Tu crois que j'ai envie d'une meuf qui n'a pas envie de moi s'il n'y a pas du fric à prendre? J'ai pas envie. Si j'avais envie de payer une escorte, je paye et je vais chercher une escorte. Mais là, j'ai une meuf gratuite qui me demande que ça pour mon plaisir et le sien. Donc t'es gentil, mais je vais aller ken ça et tu auras le semi-fric que tu mérites parce que tu n'étais là que pour l'argent. Tu fais style de vouloir peut-être en fait, peut-être même tu forces.
c'est même pas naturel et consensuel avec toi. C'est dans un esprit de récupérer du blé ou d'avoir du blé. Donc je te parle franchement, je suis pas à vouloir ken ça, tu vois. Donc là, on a cet homme, cette énergie masculine là, qui va être très ferme maintenant. Je pense qu'il va montrer ses envies, ses pulsions et ses intérêts. Ouais, et puis, il va passer à l'action aussi pour ce qu'il y a à payer. En mode, ben, vas-y, je bosse, vas-y, mais prends ton blé, dégage. Et comme ça, je suis libérée et après, je peux ken et être avec qui je veux, en fait. Donc là, c'est la même personne ou une deuxième personne. Franchement, il est volontaire. Hein. Il se dit, putain, là, il y en a, moi, je veux être au moins le deuxième parce que le premier, il a trop ferré sa place et là, faut que je fasse les trucs et tout. Donc franchement, il est en mode, je veux virer le troisième, je bosse, j'ai du courage, je vire ça, je suis sur ce front, je bosse et je te parle franchement et tout, il faut que je te dise franchement les trucs et tout. À toi. Et il faut qu'il lui dise qu'il a envie aussi, parce que c'est bien joli tout ça, mais peut-être à être sur tous les fronts, à virer des tierces, à payer pour, ou à payer tout court, ou à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autre option et tout sentimental, ben en attendant, il a oublié de dire qu'il avait envie de l'énergie féminine, quoi. Parce que bon, alors c'est toute la question, parce que si on a le roi de bâton, cavalier de bâton, roi de bâton, est-ce que c'est juste, j'ai des envies et il n'y a personne pour les assouvir, sinon ça me coûte un billet. Donc c'est soit les contrats, mariage, enfant, vie commune, putain ça coûte cher quand même pour Ken, soit c'est des escortes directement. Donc est-ce que genre c'est juste, on pourrait se dire mais elle est conne cette meuf et tout. Il y a peut-être des meufs parce que j'ai vu ça déjà, il y a des femmes qui sont là, moi maintenant je me ferais financer mes relations sexuelles. Hein. Donc peut-être il y a des meufs qui se diraient mais attends mais pourquoi elle se fait pas financer cette meuf et tout. Mais peut-être parce qu'elle le kiffe et tout. Elle se dit, putain, franchement... Après, il faut qu'il y ait du plaisir aussi, parce que si c'est que lui, j'arrive, je tire un coup pour mon plaisir et je repars, bon, c'est moins intéressant quand même. Donc il faut un peu les éduquer sur le plan sexuel pour que chacun y trouve son compte. Sinon, effectivement, non. Hein. Sinon, ça demande rémunération, et sinon, on a aussi autre chose à foutre de notre vie aussi. Parce qu'on n'est pas une prostituée, quoi. Donc, bon, bref. Attendez, je reviens. Alors, sur le roi de bâton, donc soit la même personne, là, au niveau de la désir sexualité, c'est quoi son délire, c'est quoi qu'il kiffe, c'est quoi qu'il veut, soit essayer de jarter la troisième option, là, en mode, je te parle franchement, toi, tu dégages. Qu'il y en ait un premier, je comprends, parce que j'avoue, j'ai pas trop géré les bails, mais qu'il y en ait un troisième, ça suffit non plus. Hein. Alors, sur le roi de bâton. Qu'est-ce qu'ils sont drôles, putain. Alors, sur le roi de bâton. Le 7 de coupe. D'accord. Bon, déjà, il y a un roi de bâton, lui, il se dit, c'est une illusion, quoi. Non, mais moi, je suis que le troisième choix, je suis la médaille de bronze, j'arrive trop tard, j'arrive... Après la course, je pense que c'est une grosse illusion. Quoi. Je me fais un film, quoi. Je me fais un délire, genre c'est possible et tout. Bon, je rêve sûrement. Je pense que je rêve, quoi. Le cavalier de coupe, oh aïe 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 aïe, oh là là. Du coup, il va en faire des caisses. Il en fait des caisses, quoi. Alors là, on a le prince charmant aux yeux bleus, barbe blonde, le casque de chevalier servant. Là, il se dit, bon, j'arrive après la course, il faut que j'envoie du pâté niveau déclaration d'amour. En fait, pour pas perdre une éventuelle place de troisième et de médaille de bronze, c'est pas d'ailleurs en compétition de qui est le meilleur, hein, qui est le plus sexy, qui va faire les choses mieux. Non, qui est le plus sympa. Non, qui va arriver en troisième. C'est juste, franchement, c'est une question de rapidité. Là, à ce stade-là, on est en question de rapidité. Il se dit, il faut que j'envoie du steak niveau déclaration d'amour. Donc, je vais sortir mes meilleures déclarations d'amour et tout. Parce que je veux quand même peut-être avoir ma médaille de bronze. Il y a le deuxième qui est vénère, qui est en mode dégage, il n'y a pas de podium. À la rigueur, il y en a un premier, j'avoue, je suis un peu, moi, à l'arrache, je suis un peu partie un peu trop tard là pour gérer des bails et des mois. Mais il n'y a pas de troisième et tout, tu dégages et tout. Et le troisième, il dit, je suis pas sûre qu'il n'y en ait pas de troisième, tu vois. En tout cas, moi, je veux tenter ma chance. Donc, je vais sortir mes meilleures déclarations d'amour et vas-y, tu sais.
On a la lune. Ouais, il doute quand même. Doute, anxiété, remise en question. Il se dit, ouais, mais je sais pas, parce que sortir mes meilleurs déclats. Est-ce que c'est vraiment c'est ce que je veux? Est-ce que ça fait pas trop le gars romantique? Et est-ce qu'elle va pas croire mariage, enfant, vie commune? Et on va sortir du cadre proposé, souhaité par chacun. Donc, il est en anxiété, en remise en question, intuition, en mode faudrait pas que je sorte trop de déclats et qu'elle croie des trucs que je veux pas et que ça lui mette en tête de trucs qu'elle voudrait que il faut pas qu'elle veuille. Donc, il est en plein doute et remise en question et anxiété. Et puis aussi, il y a un côté, il veut pas faire l'hypocrite. Il se dit, est-ce que je vais sortir mes meilleurs déclats et est-ce que ce serait pas un peu hypocrite, un peu surjoué et du coup faux et ce serait pas respecter cette personne qui me kiffe, qui me met en option possible, en troisième option et que je kiffe aussi? Avec qui j'ai envie de passer des bons moments, avec qui ce serait sympa sexuellement. Il faudrait peut-être aussi que je sois pas hypocrite, quoi. Ça mérite une honnêteté, donc autant commencer dès le départ et pas faire trop de déclats surjoués, quoi. On a l'as de denier. Ouais, alors là on a une énergie masculine qui est plutôt en mode bon peut-être que je vais juste aller bosser, sinon tant pis pour la troisième place, tant pis pour les déclats. On sait pas si c'est surjoué ou c'est pas dans ses habitudes. Il se dit ouais mais en plus même faire des déclats c'est pas dans mes. Moi j'arrive, je ken, je repars quoi, non vraiment. Et là c'est un rêve. Ça me semble être un rêve éveillé. Que cette femme me dise si tu veux, tu peux être une option. Pour l'instant, c'est encore en train de tergiverser, c'est encore en train de vouloir faire les gothiques, le beau gosse, c'est encore en train de vouloir gérer des trucs. Donc tu peux être une option et c'est même une anxiété de faire des déclats comme il n'en a jamais fait, comme il n'en fait jamais. Il se dit c'est même pas ma personnalité, même une petite déclat d'amour, c'est même pas ma personnalité. Hein. Et ouais, parce que les gars, quand ils sont trop bien, ils sont comme ça. Hein. Ah putain, laisse tomber, quoi. Donc, il se dit, je vais peut-être plutôt aller repartir faire du blé. Ça, je sais faire. Nouveau départ professionnel, entrepreneuriat, entreprise, nouvelle étape, faire du fric, faire de la maille, un nouveau bien immobilier. Ça, je sais faire, donc peut-être plutôt aller faire ça. Donc. Je vais aller travailler ma confiance en moi. Et quand j'aurai plus d'argent et de confiance en moi, ben, je verrai si je peux faire une déclat. Est-ce que c'est hypocrite? Est-ce que c'est surjoué? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je peux pas même dérober? Est-ce que je peux pas passer place numéro 1 s'il y a un podium? Parce que peut-être je peux avoir le podium de la qualité, même si j'arrive en médaille de bronze de la rapidité. Putain, j'adore ces gars. Donc, on a le cavalier de denier. Oui, voilà. Il se dit, je vais aller faire du fric, je vais aller faire de la maille, ça je sais faire. Moi, je suis là, je tire un coup, et puis des déclats, j'ai pas l'habitude. Moi, c'est action, passion, sportif, réaction, fric, fric, fric. Donc, je vais faire du blé. Ça, je sais. Donc, bon, il se dit, je vais aller faire de la maille. Cavalier de denier, je vais aller faire du fric. Travail matériel, argent, on va la jouer comme ça. Et puis, on va la jouer amitié. Pour l'instant, je joue l'amitié avec l'énergie féminine. Je garde sous le coude le projet de faire plus de déclats parce que j'ai l'impression que c'est un rêve éveillé d'être avec cette personne et en même temps que moi-même, je mettrai dans une sorte d'illusion et d'ailleurs, je me reconnaîtrai pas à faire des déclats qui me ressemblent pas. Donc, autant aller faire de la maille, autant travailler sa confiance en soi, sa stabilité, faire ce qu'on sait faire de mieux, et autant jouer l'amitié, la patience, et puis voir ce qu'on dira en temps et en heure quand on se sentira un peu mieux, quoi. Bon, mais sinon c'est la même personne, ou c'est le deuxième, je sais pas, qui est en mode, bon allez, je vais me réconcilier, je me livrerai bien aux autorités dans la tenue demandée, mais j'ai mon ego. Est-ce que ça le ferait est-ce que je peux avoir une image comme ça aux yeux des autres si un jour on me posait la question de il se passe quoi dans ta vie sentimentale? Et avec qui? Et dans quelle sorte de modalité? Alors il gère ses trucs et puis il se dit j'ai quand même envie de coucher avec cette personne. Mais en fait il a l'impression que c'est un rêve éveillé. Donc c'est peut-être la même personne. Il se dit mais attends mais c'est... Donc lui aussi il se dit il faut que je lui fasse une déclat d'amour. Mais ça me rend anxieux. J'ai pas l'habitude, voire même, ce serait lui mentir, ce serait être hypocrite, ce serait faire un peu trop, alors que je veux surtout...
Bon, il veut surtout coucher, mais ça lui va... Mais c'est ça, hein, l'amour. Hein. Non, mais l'amour, c'est faire l'amour, c'est coucher ensemble. Après, avec du respect, quoi. C'est ça qu'on leur demande. Et eux, ils disent, oui, mais ce qui est respectable, c'est honorable. Honorable, c'est dans la matrice. Matrice, c'est mariage, enfant, vie commune, crédit. C'est pas un plan HUC, même si c'est avec beaucoup de love et de respect, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui se dit, ouais, mais moi, je veux juste Ken, en fait. Donc, c'est ça qui se dit, ah ouais, mais toi, t'es une femme et tout. Et avec les femmes, il faut mettre un petit peu de love, un peu de tendresse. Et ça, c'est ça qui le rend anxieux. Donc, il se dit, il faut que je bosse. Je vais plutôt faire ton ami. Mais, bah ouais, mais mon gars, en fait, si tu veux te taper une meuf, c'est soit des contrats chiants et tu vas payer pour et elle a pas envie de toi, en général. Soit, il faut mettre un peu de tendresse, en fait. Et lui, je pense, il se dit, bah sinon, en fait, je vais être gay, quoi. Peut-être être gay parce que je veux juste... Ben ouais, c'est pour ça que les gars, souvent, ils vrillent en fait gay. Ils se disent, sinon, ce qui est bien, c'est... Je vais voir un pote qui est un gars. Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de tendresse, en fait. Bah ouais, peut-être tu vas dire, je vais plutôt être gay, quoi. Je vais voir un ami... Non, mais peut-être s'il faut qu'il soit avec un gars, plutôt. Hein. Ouais. Peut-être ça, hein. Il s'interroge, il se dit, si c'est que pour coucher, est-ce que autant pas me taper des gars, quoi. Comme ça, nous, on n'a pas besoin de faire de love, là, que je ressens pas, ou que je me sens un peu hypocrite ou chafouinée, indisposée d'être dans ce genre de prédisposition, d'action, là, comportement. Ouais, bon. Bon, ok. Bon, alors on termine. Ouais, c'est compliqué de se taper des gars bien. Ouais. Bah, c'est soit sous contrat, donc en fait c'est mariage enfant vie commune avec en plus un gars qui te plaît pas. Donc soit il te plaît pas, mais t'es une princesse et en fait il paye des trucs. Donc en fait t'es une escorte légalisée. Soit il te plaît, mais il faut qu'il ait des intérêts financiers pour avoir une sorte de dessus. Soit c'est un plan HUC sans conscience et sans tendresse, parce qu'il se dit, bah sinon autant que je me tape des gars, quoi. Eux, ils comprennent, quoi. C'est juste pour venir tirer un coup, prendre du plaisir et il y a rien, quoi. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'émotionnel et il n'y a pas de, je sais pas, de tendresse, d'amour, quoi. Bref, bon, ok. Bon, alors on termine sur le 4 de coupe, le 9 de denier. C'est dur de se taper des gars bien, qui nous plaisent. C'est très dur. Pour juste des bons moments et qui se comportent bien, c'est très très dur. Non, faut se taper des gars qui nous plaisent pas, ou faut être sur des contrats qui les arrangent financièrement. Ils ont l'impression d'avoir un pouvoir, d'avoir ferré la poule à la maison, que c'est une proie, ou alors c'est je te retourne et je me casse, quoi. Donc bon. Bon, alors on termine sur le 4 de coupe, le 9 de denier et le 10 d'épée. Pourtant, au plein milieu, on a le roi de coupe. Hein. Pour moi, il aime l'énergie féminine, mais c'est vrai qu'il fait la fine bouche. Il n'a pas l'habitude, en fait. Il se dit, putain, mais... En fait, les hommes, ils savent pas aimer, ils savent pas faire l'amour, quoi. Surtout les gars, les mâles alpha, quoi. Non. Mais non, mais parce que tout leur est dû dans la matrice, tout le monde est sus, là, donc... Du coup... Pourquoi ce serait pas pareil dans une relation, quoi, avec quelqu'un? Bon, alors, sur le 4 de coupe, le 9 de denier et le 10 d'épée. Comment ça termine? C'est chiant, hein, d'éduquer ces gars. Ouais, alors, on a l'abondance. Alors, on a l'énergie féminine qui est un peu en mode baba cool, qui est un peu en mode masculine, en mode... Putain, faut tout leur expliquer, hein. Faut les éduquer, faut les recadrer, faut diriger le game, hein, parce que sinon ils veulent forcément nous pigeonner à un moment donné, quoi. Prendre pour un con. Donc l'énergie féminine, bon là, est en mode, bon, bah il se passe rien sentimentalement, tout va bien, je suis libre. Et puis ce serait sympa d'avoir des bons moments, quoi. Et dans l'abondance, et se dit l'abondance personnelle, et ce serait bien d'avoir aussi ce qu'il faut au niveau, je sais pas, sentimental, sexuel, là. Genre physiquement, rapprochement avec un homme digne de ce nom, quoi. La culpabilité. Bon, l'énergie fine, on l'a fait culpabiliser. Je pense que là, on a des blins. Je pense que s'il y a plusieurs personnages, ils lui font culpabiliser d'en avoir plusieurs. Alors que, pour l'instant, que ce soit niveau rapidité ou qualité de compréhension, ce qui est recherché,
Il n'y a pas, hein, de podium et t'auras des pâquerettes, là, les gars. Donc on a l'énergie féminine qui culpabiliserait même presque, hein, ou qu'on voudrait faire culpabiliser. Je sais pas pourquoi elle me fait pas le focus, la caméra, elle me gave. Ouais, bon bref, qu'on voudrait faire culpabiliser, on voudrait presque faire culpabiliser l'énergie féminine de vouloir du plaisir. En mode, bah oui, bien sûr que je veux du plaisir sexuel, physique avec une personne qui me plaît, dans un cadre de relation qui me plaît, avec aussi de la tendresse, du respect, et sans contrat qui me fait chier juste pour le fric de l'autre ou son image sociale. Et j'aurais pas le droit d'avoir ça. Ah bon, et pourquoi? Donc on ferait presque culpabiliser l'énergie féminine de vouloir ce qu'elle veut. Donc voilà, des entités, des énergies, ces personnes-là. L'existence, c'est le grand problème de l'existence des femmes. En fait, la femme n'est pas éduquée, enseignée, élevée pour recevoir ce qu'elle est en droit de pouvoir mériter. Du plaisir sexuel, de la tendresse amoureuse, émotionnelle, respectueuse, dans un cadre de relation sans contrat, qui en fait sont des fers à ses pieds de boulet pour sa soumission, ou pour l'intérêt de l'autre ou son image, enfin bref, de l'amour, quoi. Donc c'est le grand problème de toute l'existence de l'énergie féminine. On a le 1, le magicien, l'énergie des vierges, l'énergie féminine se dit, c'est pas grave, c'est soit je crée la réalité que je veux, soit sinon je préfère être sans quelqu'un. C'est pas un problème, hein. Si c'est pas pour ce qu'on veut, si ça nous apporte pas plus de bonheur, en plus l'énergie féminine vit son bonheur, sa meilleure vie dans sa vie personnelle, professionnelle, sociale. Donc encore heureux qu'elle peut aussi avoir ce qu'il faut au niveau amoureux, sinon c'est rien. Pas besoin, hein, tant pis. Hein. Bon, alors on a l'homme, l'énergie masculine, lui, il voudrait peut-être se livrer, je ne sais pas, mais il culpabilise. Alors il se dit, je sais pas, il se demande, oui, mais pour les autres, alors peut-être pour les autres liens, ou peut-être l'image sociale, ou les gens, je sais pas de quoi, ou les tierces, là, à quitter, ou ses amis, il se dit, oui, mais eux, ils ne pourraient pas avoir la même chose et tout. Ils sont moins bien. Que si tu veux, mon chaton, ils sont moins bien nés physiquement, moins bien nés mentalement, intellectuellement, moins bien nés de courage, de projets, d'action dans leur vie. Toi, tu peux avoir du plaisir avec une femme qui te plaît, sans contrat. Par contre, ça va te demander d'être un peu moins dégueulasse, là, parce qu'il y a beaucoup de... Ça veut garder son petit pouvoir en mode de dégueulasserie, donc c'est ce qui t'est demandé. Tu veux recevoir du bonheur, du plaisir, tu le mérites, mais par contre, il faut que tu montres plus d'amour et de respect, quoi. Bon, sur le 5 d'épée et le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il en dit ? Le divin masculin, là, le soleil de la matrice. L'harmonie. Alors, il en dit qu'il se casse, déjà. Bon, on a un homme ou une énergie masculine qui peut être un peu typé. Bon. Lui, il se casse. Peut-être dans son enfant intérieur, on a le 10, là, le 10 de coupe. Pour lui, il se dit, j'ai l'impression que c'est exactement ce que mon enfant intérieur veut, aurait besoin. De cette personne, d'une personne comme ça, pour moi, dans une dynamique. Et en même temps, il repartira en arrière. Alors, il pense aux 2 autres liens, s'il y en a 2 autres, ou alors il pense, ouais, mais est-ce que je veux pas plus un couple? Alors déjà, il pense, est-ce que je veux pas de l'exclusivité? Il peut. Il n'y a qu'à arriver le premier et le meilleur. Il y a 3 options. S'il y a 3 options, si l'énergie féminine s'ennuie encore, c'est qu'ils sont pas arrivés. Donc, ils ont échoué le test en rapidité déjà. Et s'il est en qualité, ils ne sauront même pas étudier en qualité, quoi, tout simplement. Alors, il pourrait se dire, oui, mais je veux de l'exclusivité, ou alors je veux une vie classique. Voilà. Moi, dans la matrice, je veux dire aux autres, je suis mariée, j'ai des enfants, on habite ensemble, on a un crédit, on est comme les autres. Il a le droit, hein. Peut-être il écoute à l'intérieur de soi, en mode, est-ce que c'est ça qui me rendrait heureux? Ou est-ce que c'est autre chose de plus exclusif et classique? La maturité. On a un œuf, je pense, c'est de denier ici, mais je ne sais pas. En fait, c'est une question de maturité. Je pense qu'il est encore en train de maturer son idée ou de réussir des choses, de gagner des choses, là. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine, là. Déjà,
Il sait qu'il a cette option avec cette énergie féminine, il sait qu'il est le premier choix, le premier arrivé, le premier servi potentiel, le premier de qualité, enfin voilà. Mais il mature son idée dans son esprit parce qu'il doit d'abord récolter des choses. Donc il est en train peut-être de continuer à travailler des choses, travail, matériel, argent, pour récolter ce qu'il veut. Ou alors, peut-être que il se dit, c'est parce que je n'ai pas les choses matérielles. Peut-être il se dit, c'est pas me respecter. Il se dit, si je veux ça, c'est que je me respecte pas, alors que si je me respectais, je voudrais un truc classique, mariage, enfant, vie commune, avec quelqu'un, des contrats. Et c'est peut-être parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la confiance en moi. C'est possible, il a le droit. Donc il travaille encore sa maturité financière et psychologique pour savoir ce qu'il veut et avec qui. Alors sur le 7 d'épée, il a tout à fait le droit de vouloir ce qu'il veut. Il y a une proposition, c'est le choix numéro 1. Voilà, c'est comme un peu à post-bac là. Vœu numéro 1, lui. Mais lui, c'est peut-être, il se dit, oui, mais cette école privée, elle veut me recevoir, mais moi, si j'avais plus travaillé mon dossier, j'aurais pu avoir mon deuxième choix d'une autre vie. Donc bon, bah, il travaille son dossier matériel et son dossier psychologique, émotionnel pour savoir ce qu'il veut. Et il a tout à fait le droit. Sur le 7 d'épée, le roi de coupe, 6 d'épée, la mort, 7 de bâton, la force, le 7 de denier, et le cavalier de bâton. Alors, soit lui, soit le deuxième choix, deuxième vœu post-bac. La Renaissance. D'accord. Là, on retrouve un lion et il y a un lama. Bon, déjà, si c'est lui, parce que là, j'ai que des brins, donc c'est que des personnages, on ne sait pas. Au centre, j'ai quand même le roi de coupe, mais il est caché, hein. Il est en mode, peut-être que je suis vraiment ton prince charmant et peut-être que t'es vraiment la personne qui me... Enfin, je suis peut-être l'homme pour toi et t'es peut-être la femme pour moi. Enfin, je suis la bonne... Enfin, voilà. Mais je fais un peu la fine bouche parce que je réfléchis ou je gère mes trucs. Bon. C'est peut-être lui qui est en mode... Au départ, je voulais quand même te trahir. En mode, oui, mais j'ai encore d'autres options... Non, non, ni non, non, non. Et en fait, il se bat contre ça. Alors, pour moi, il veut aller vers l'énergie féminine. Il est sur une renaissance, hein. Mais il y va tranquille, hein. Il y va en chameau, en dromadaire, voilà, pas pressé dans le désert. Il prend des forces, peut-être, c'est pour ça. D'abord, il se dit, je prends en maturité financière pour avoir confiance. Ben, peut-être parce que ça lui demande... Peut-être s'il se dit, ouais, mais est-ce que j'ai pas l'impression que c'est pas honorable et que je me respecte pas ? Peut-être c'est ce qu'il se dit, donc il mature son projet matériel, là, il y va tranquille, et son projet psychologique, émotionnel. Bon, alors, il y avait 2 autres personnes, peut-être 2 tierces. Donc il y a une mère, une fille, une ex, des femmes qui veulent de l'argent, là, une mère des enfants, une crush potentielle. Bon, j'ai l'impression qu'il joue du pipeau, du mytho à une des 2 tierces pour qu'elle jarte. Il y en a une autre, je sais pas si il veut la garder, peut-être sa mère ou sa fille. Ou s'entendre avec la mère des enfants, voilà, parce que c'est ses enfants et ça se passe bien. Mais il y a une autre tierce qu'il jarte, et on dirait qu'il joue du pipeau à 2 tierces, je sais pas, ou alors à une tierce et à l'énergie féminine. On a un 10 d'épée là, fin de cycle aussi, fin de souffrance. Bon, et sinon c'est la deuxième personne qui est là comme ça, qui est en mode renaissance, en mode j'essaie de gérer 2 tierces, ou j'essaie de me rapprocher vers toi et de virer une autre. Et en même temps, j'essaie de tout gérer, mon fric, mon taf, la matrice, me battre contre des choses, des gens, des trucs. Et sur une renaissance aussi. Il y a quand même une renaissance ici, parce qu'il passe de traître, 7 d'épée, en passant par roi de coupe et en passant par petit garçon, la petite enfant, petite énergie masculine qui écoute son enfant intérieur et qui essaie de tout gérer entre-temps. Et puis aussi, si c'est un deuxième choix, il est en mode, bon, ben, le premier... je laisse être là, soit ça le dérange pas, soit il est en mode... il pense que l'autre, il va se jarter. Il se dit, lui, c'est parce que peut-être s'il se respecte pas matériellement ou émotionnellement, dans le doute, soit ça me dérange pas qu'il soit là, soit je respecte que tu le préfères, c'est ton premier choix, ou qu'il est arrivé trop vite, ou trop de qualité, ou trop de trucs, et que moi je suis à la loose derrière.
Soit je sens qu'il va jarter, c'est possible que lui, il mature son projet, il va se casser. Mais par contre, je veux pas l'autre là. Ok. Bon, alors sur le roi de bâton, le 7 de coupe, le cavalier de coupe, la lune, l'as de denier et cavalier de denier. Dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? Ils sont drôles ces gars. Alors, comment ça termine ce tirage? Soit la troisième option, soit dans sa partie là, masculine, sexuelle, c'est quoi qu'il veut là? Il veut faire le charreau, il se dit putain, il va falloir que je fasse le mytho, le romantique, le déclarant, le tendre, alors que je le ressens pas du tout. Je te ken et t'es mon ami, mais autant se taper sinon un gars qui serait en mode ken et mon ami. La répression. 10 de bâton. Pour moi, on a un homme, une énergie masculine. Bon, déjà, on va parler de lui dans son désir, si c'est la même personne. Désir, sexualité, libido. Pour moi, ça commence à être très très lourd pour lui sexuellement. Donc peut-être il y a personne. Les tierces, elles sont pas là pour ça. Pour lui, peut-être c'est vraiment un rêve éveillé d'être avec l'énergie féminine. Hein. Mais il réprimande beaucoup de désirs. Ou alors il se dit, putain, mais j'ai tellement envie de toi, de ça, de ces modalités-là. Et je suis tellement en chien que il va falloir que je réprime un peu mes pulsions, mes envies, mes désirs, parce que sinon tu vas pas du tout trouver ça romantique, quoi. Tu vas vraiment trouver ça très charreau, très hardcore, quoi. Donc il est en mode, je réprime mon désir, ma libido, mon envie. Et il va falloir que si jamais je viens, il va falloir que je vienne et que je me maîtrise, quoi. Sinon, ça va être chaud, quoi. De succès. Tiens, mais il va peut-être se barrer, vas-y, je vais peut-être me casser, je vais peut-être vraiment voir un gars, je vais peut-être voir une escorte, je sais pas. Peut-être il a du respect, quoi. Peut-être il a du respect, il se dit, non mais là je suis tellement en chien, en besoin, qu'il faut peut-être que j'aille voir une autre personne avant de venir te voir. Pour que tu trouves ça moins abusé et tout. Un 6 de bâton. J'aurais peut-être plus de... Ou alors, je sais pas, à moins qu'il pense à son succès, il se dit... je sais pas, il se dit, j'ai envie qu'on m'admire, qu'on me kiffe physiquement, là, j'ai envie qu'on soit dans le... Je sais pas, le désir, l'admiration, la vacuité, le vide. Quelle blague. Bon, alors, donc on a un homme, une énergie masculine, mais qu'est-ce que c'est que... Donc il est très chaud, hein, mais il se dit... Peut-être qu'il a vraiment du respect, hein, ce serait pas mal, lui, ça. Franchement, il faut qu'il fasse un peu le vide en soi et un peu le calme. Parce que sinon, si l'énergie finit, il dit, bon, mais d'accord, tu viens, mais t'es gentil quand même. Il dit, je vais pas du tout être gentil, je vais être très sauvage, là. Donc, il faudrait mieux que je souffle un peu et je fasse un peu le vide seul ou avec une autre personne. Bon, bref, putain. Bon, on a le 5, le pape, il y a une question d'être dans le bon chemin, là. Oui, c'est sûr. En tout cas, si c'est pour être en gros charreau... sauvage, dégueulasse, ça n'ira pas à la femme, l'énergie féminine ici. Donc, faut quand même un petit peu pas abuser. Bon, sinon, il va se dire, tant pis, je vais aller faire de la maille et aller voir des amis. Après tout, actuellement, j'ai du succès dans les affaires, nanana. Et voilà, avec un entourage, donc voilà, ça va peut-être un peu me détendre, sinon je vais peut-être un peu... faut que je fasse un peu le vide, il faut que je réfléchisse au projet, voilà. Et puis sinon, c'est la troisième option, où c'est lui qui est en mode... là, je dois faire le mytho, je dois un peu trop faire de déclat d'amour, ou je le pense, ou qu'est-ce que...
Ou peut-être qu'il a envie de faire des déclats d'amour et tout, mais il doit se réprimer et tout. Il doit dire non. Alors, je sais pas. Il doit trouver un juste milieu entre est-ce qu'il doit dire qu'il veut juste Ken, est-ce qu'il doit dire qu'il aime l'énergie féminine. Peut-être il se dit je vais aller voir des potes ou je vais aller bosser et je saurai mieux la condition, la conduite à tenir, quoi. Et les propos à tenir quand je reviendrai si je dois être là. Mais s'il y a une troisième option, franchement, ça le saoule, hein, parce qu'il se dit. Il sait pas trop ce qu'il doit faire. Il se dit, je pense que c'est une illusion et que j'arrive trop tard et je suis la troisième option, médaille de bronze, rapidité et qualité. Faire trop d'éclats serait un peu trop mytho, hypocrite, ou ça me stresse parce que c'est pas mon habitude. Je vais me réprimer, peut-être même il voudrait, mais il se dit non, mais je vais pas arriver avec des déclats de fou. Je vais aller bosser, voir des potes et je verrai bien ce qui se passe. Si ma place, le troisième vœu est toujours dispo ou si c'est mort. Bon, en attendant, l'énergie féminine, boss, explique peut-être à chacun ou à la seule personne comment il devrait se comporter. Bah, écoutez, sinon, soit il y en a un, c'est un quatrième. Bon, lui, il est en mode, moi c'est mariage enfant vie commune. Mais peut-être que lui, c'est pas une option pour l'énergie féminine. Donc, mais peut-être, donc il est obligé d'aller contracter des contrats pour avoir du plaisir, de l'amour. Soit il aime de toute façon conjointe, enfant, vie de famille et contrat comme ça. Sinon, c'est lui. Honnêtement, je me demande si c'est pas cette énergie masculine ou les deux, les trois, je sais pas, qui aime l'énergie féminine, mais c'est pas, on dirait qu'il veut se... À chaque fois, il repart en arrière, il est en mode « je me livrerai bien absolument comme tout ce que tu veux ». Mais j'ai mon ego, ça me va cette relation, mais je dois reconsidérer la question, mon dossier, mon cas de figure, mes questionnements, réfréner mon amour, réfréner mes déclats, un peu revérifier, réfléchir le truc, et puis surtout ne pas arriver comme un sauvageon, parce que sinon ça ne serait pas te respecter. Donc peut-être il aime vraiment l'énergie féminine, mais il est un peu tourné non pas vers une autre personne, mais vers soi-même, pour un peu se freiner, quoi. Ouais, en attendant, on s'ennuie, hein. Donc quand il aura fini de réfréner et de réfléchir à son projet, et qu'il pourra... En fait, c'est des hommes qui ne sont pas en maîtrise des émotions. Maîtrise désir, maîtrise émotionnelle... Enfin, ils travaillent. On a quand même 1 ou 2, 3 hommes qui travaillent une maîtrise... financière, une maîtrise de ce qu'il veut, une maîtrise de tierce, une maîtrise de son comportement entre sexualité, amitié, amour et le comportement à avoir. Donc ça bosse quand même un peu sur soi-même. Si, c'est en train de faire des... Là aussi, on a cet homme, cette énergie masculine, il y a encore 2 fois féminin, 1 fois masculin. Il est devenu à 2 tiers quand même féminin. Et son masculin, il est quand même très... mature, pur, engagé, investi. Donc on a quand même cette personne qui est en train de faire ses choix et qui bosse aussi sur soi-même et son projet et son dossier. Et pour moi, bon, peut-être qu'il préférerait mariage enfant vie commune qu'il veut ou qu'il a ou avec une autre personne, mais je pense c'est plutôt qu'il se détourne parce qu'il aime beaucoup l'énergie féminine, mais il réfléchit au truc et il rebosse son comportement, quoi, pour que ça foire pas. Peut-être il se dit, je vais pas avoir le droit à l'erreur, là. Notamment le premier. Si je viens pas. Mais peut-être pas, hein. Je dirais, c'est vrai que c'est chiant. Au bout d'un moment, les tests s'espacent, quoi. On va peut-être pas non plus les tester, leur donner des... Donc il se dit, peut-être il faut... Prochaine fois, je disais, oui, prochaine fois que s'il fait un essai, il va falloir qu'il soit bien parce que peut-être l'énergie féminine va se lasser, lui donner des tentatives d'essai, quoi, pour jouer sa course, là. Ou il est peut-être le seul dans le couloir, hein. Ou alors il y en a d'autres qui sont pas ouf non plus sur la compétition, en comportement ou en réaction. Mais il bosse, franchement ça bosse, hein. Franchement ça bosse sur soi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joli tirage comme ça. Voilà pour ce tirage, mais il faut pas trop les encourager parce qu'après ils prennent la confiance et ils font rien. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.